Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce superbe petit gilet au crochet. On va le travailler en top-down et avec le point filet. Vous allez voir que cet ouvrage est super simple à faire, très sympa à travailler. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajuster l'ouvrage à votre taille. Et comme d'habitude, avant de commencer le travail, je vous fais une petite présentation du matériel qu'on va avoir besoin pour réaliser cet ouvrage. N'oubliez pas, le matériel est disponible sur mon site krelia.com. Comme d'habitude, je vous mets les liens en description. N'hésitez surtout pas à aller faire un tour. Pour réaliser ce petit gilet, on va utiliser cette gamme. Donc cette gamme, vous la connaissez déjà, c'est la gamme Fiocco. Et sur le site, dernièrement, j'ai ajouté ces petites nouveautés. Donc c'est la couleur, les couleurs dégradées que j'aime vraiment beaucoup. Donc là, comme vous pouvez le voir, pour le gilet, j'ai choisi cette couleur-ci. Donc on a des nuances orangées, donc très solaire, très sympa pour l'été et le printemps. Mais je voulais vous montrer aussi les autres couleurs que je trouve très sympa. Celle-ci, je la trouve vraiment adorable. Je la trouve très chouette. Et voilà. Donc voici les couleurs. Donc bien évidemment, vous allez choisir la couleur qui vous parle le plus en fonction de celle qui vous inspire le plus. Ensuite, donc ça c'est pour le fil. Ah oui, je vous fais une petite présentation. J'allais oublier. Donc ce sont des petites pelotes de 50 grammes. Pour les 50 grammes, on a un métrage de 125 mètres. Le fil se travaille avec crochet ou aiguille 2,5, 3,5. Nous, pour l'ouvrage, on va utiliser un crochet 3,5. Donc pour la composition, c'est du 100% coton certifié Ecotex. On va avoir également besoin pour le travail de 4 marqueurs de points. C'est tout pour la petite présentation. Donc on ne s'attarde pas trop dans le papotage comme d'habitude. C'est parti, on commence le tutoriel. Ok, donc c'est parti pour le tutoriel. Donc on va prendre notre fil, notre crochet et on va commencer par monter notre chaînette de mailles en l'air. Donc pour toutes les tailles, on va tous faire le même nombre de mailles en l'air sur notre chaînette. Pendant qu'on va faire notre chaînette, on va insérer nos repères. Donc les repères, c'est là où on va faire les augmentations. On va les mettre tout de suite, comme ça on sera tranquille. Donc on va commencer par faire un nœud de départ. Et là, on va commencer par monter 13 mailles en l'air. Donc à la 13e maille chaînette, on va mettre un repère. Ensuite, on va monter 26 mailles en l'air. Donc à la 26e maille en l'air, on va mettre un repère. À nouveau, 26 mailles en l'air. On insère notre repère. À nouveau, 26 mailles en l'air. On insère le dernier repère. Et on va terminer la chaînette avec 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok, donc là la chaînette est terminée. Donc là on va rajouter 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Donc là les 3 dernières mailles en l'air correspondent à une première bride. Ici on a une maille chaînette donc qui correspond à notre maille lisière, on va dire. On va sauter la prochaine maille chaînette. On va
dans la maille chaînette suivante et on va faire une bride. Ensuite, on va faire une maille en l'air, on saute la prochaine maille chaînette, on va dans la suivante, on va faire une bride. Une maille en l'air, on saute la prochaine maille chaînette, on va dans la suivante, on va faire une bride. Ainsi de suite, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride. Donc là, on arrive au niveau du premier repère. Donc on a une maille chaînette et la maille chaînette avec le repère. Donc là, on va faire une maille en l'air, on saute cette maille chaînette et au niveau du repère, on va faire une augmentation. Donc là, on va faire une bride, une maille en l'air, on retourne dans la même maille chaînette, on fait une bride, une maille en l'air et à nouveau une bride. Donc là, l'augmentation, on fait toujours comme ceci. Donc on fait une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride. Donc là maintenant, on va continuer le rang donc dans la même logique. Donc là, on va faire une maille en l'air. On va sauter la maille chaînette suivante, donc juste après l'augmentation. On va dans la suivante encore, on va faire une bride, une maille en l'air, on saute la maille chaînette suivante, on pique dans la suivante encore, on fait notre bride. Donc là, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on atteigne le repère suivant. Donc là, on arrive au niveau du deuxième repère. Donc on a le même cas de figure que précédemment. Donc vous voyez, on a une maille chaînette et le repère. Donc après notre dernière bride, on a fait une maille en l'air. Ici, on va faire une augmentation. Donc une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. On va continuer le rang comme précédemment. Donc là, on va faire une maille en l'air. On saute la prochaine maille chaînette qui se présente juste après l'augmentation. Donc on la saute. On va dans la maille chaînette suivante. On fait notre bride. Donc ainsi de suite. Là, on arrive au niveau de l'augmentation. Donc là, on est au niveau de la dernière augmentation, donc toujours avec le même cas de figure. Là, on a une maille chaînette et la maille chaînette de l'augmentation. Donc là, on va faire une maille en l'air, on saute la maille chaînette, on va faire notre augmentation, donc une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride,
Et là maintenant, on va terminer le rang. On va passer au rang suivant. Donc là, on va monter 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Donc là, lorsqu'on se trouve devant l'espace, on va faire une maille en l'air. Et lorsqu'on se trouve devant une bride, on va faire une bride. Les 3 mailles en l'air correspondent à une première bride. On va faire une maille en l'air supplémentaire. Donc, on va dans la bride suivante, on va faire une bride, une maille en l'air. On pique le crochet dans la bride suivante. On va faire une bride, une maille en l'air. Ici, lorsqu'on arrive au niveau de l'augmentation, donc vous voyez l'augmentation c'est celle-ci, là on va travailler comme ceci. Donc les brides qui se trouvent ici, on va travailler normalement. Donc là on va procéder comme ça, on va faire une maille en l'air, ici on va faire une bride, une maille en l'air, et dans cette bride là, donc au niveau de la pointe, vous voyez la bride du milieu, on va faire une augmentation. Donc on va faire une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Ensuite on va faire une maille en l'air, on va piquer dans la bride suivante pour pouvoir faire notre bride. Donc là maintenant, ainsi de suite. Bride, maille en l'air, bride. Donc là, on arrive au niveau de l'augmentation suivante. Donc on va faire comme précédemment. Donc ici, on va faire une bride, une maille en l'air. Dans la bride du milieu, on va faire une augmentation. Donc on va faire une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, Donc là, à la fin du rang, on n'oublie pas de travailler les mailles en l'air du rang précédent qui correspondent bien à une bride. Et donc là, ainsi de suite, on passe au rang suivant. Donc on va faire ça à chaque fois. On va monter 3 mailles en l'air, on tourne le travail. Les 3 mailles en l'air correspondent à une première bride. Donc là, on va rajouter une maille en l'air de séparation, puisqu'ici on a un espace, et donc en face de chaque espace, on doit faire une maille en l'air. On va dans la bride, ici, pour faire notre bride. Et donc là, ainsi de suite.
Au niveau de l'augmentation, on va faire notre augmentation dans la bride qui se trouve au milieu. Donc ainsi de suite, on va continuer à travailler et donc vous voyez ici on a donc 4 pointes, donc ce qui correspond à nos 4 augmentations et donc toute cette partie là, donc ça va être le col de notre ouvrage. Voilà comment se présente le travail après avoir réalisé plusieurs rangs. Donc moi pour ma part j'ai travaillé un total de 16 rangs. Donc moi pour les 16 rangs ça me convient parfaitement. Je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Pour l'étape suivante, on va commencer à travailler le corps de l'ouvrage et ensuite on travaillera séparément les manches, donc d'un côté comme de l'autre. Alors les mesures que vous devez prendre pour savoir si vous devez continuer avec les rangs qu'on vient de faire, vous allez prendre en considération cette partie-là. Donc ici, on a la largeur du bustier. Donc la largeur du bustier, ici, en prenant toute cette partie-là, bien évidemment, on a le tour de bustier. Donc le tour de bustier, vous allez le diviser par 2, vous aurez la largeur et vous pourrez ensuite le mettre sur votre ouvrage comme ceci pour mesurer si vous avez atteint la bonne largeur. Donc moi au niveau de la largeur, j'ai 38 cm. Ok, donc là on va reprendre le travail là où on l'a laissé. Donc ici, vous voyez, j'ai pas coupé mon fil. Et on va travailler tout autour du bas, ici, de notre travail, pour pouvoir travailler le corps de l'ouvrage. Donc là, on va monter 3 mailles en l'air. On va continuer à travailler le point, comme précédemment. Donc on va rajouter une maille en l'air. On travaille notre point, donc maille en l'air, bride, maille en l'air. Ok, donc là, j'ai travaillé toute cette partie-là. Une fois qu'on arrive au niveau de l'augmentation, on va fermer ici et on va tout de suite passer de l'autre côté. Donc on va travailler comme ceci. Donc là on va faire une maille en l'air. Donc ici on a les 3 brides de l'augmentation. Donc cette bride ici, je vais la travailler normalement. Donc bride, maille en l'air. Je vais piquer dans la bride du milieu. J'attrape la bride du milieu sur le panneau d'en face. Je travaille une bride, une maille en l'air. Je pivote mon travail comme ceci pour passer de l'autre côté. Donc là, on est sur l'augmentation, mais de l'autre côté. Vous voyez, on a toujours ici les 3 brides. Donc ici, la bride du milieu. Donc maille en l'air. Je pique dans la bride ici pour pouvoir faire ma bride. Maille en l'air. Donc là, maintenant, je suis de l'autre côté de l'ouvrage. Donc là maintenant, je vais travailler normalement.
Donc là, je vais continuer à travailler normalement jusqu'à temps que j'atteigne la deuxième augmentation pour pouvoir fermer. Arrivé de l'autre côté, on est au niveau de l'augmentation, donc on va travailler comme précédemment. Donc là, on va faire une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Là, on va piquer notre crochet dans la bride du milieu. On pique également dans la bride du milieu de l'augmentation qui se trouve en face. On travaille notre bride, une maille en l'air, on pivote. Donc là, on a notre augmentation de l'autre côté. Donc bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride. Donc on fait notre maille en l'air, bride, à la fin du rang, comme d'habitude, on n'oublie pas de travailler notre dernière bride en haut des 3 mailles en l'air du rang précédent. Donc vous voyez ici, on a 4 mailles en l'air, donc on saute la toute première maille en l'air, on va dans la deuxième et on fait notre dernière bride. Comme toujours, les 3 mailles en l'air correspondent à une bride. Donc là maintenant, on va passer au rang suivant, on va monter 3 mailles en l'air, on tourne le travail. Et là maintenant, on va travailler normalement, sans aucune augmentation, tout autour. Donc comme précédemment, on va rajouter une maille en l'air. On va faire notre bride, maille en l'air, bride. Donc là, vous allez travailler normalement, vous voyez, donc ici j'ai le début de mon rang. Vous allez travailler normalement tout autour, donc toute cette partie-là, tout autour ici du corps de l'ouvrage. Pour les manches, ça va être très simple, on va tout simplement travailler en rond. Donc tout autour ici, on va prendre notre fil, notre crochet, on va se positionner ici, on va attraper le fil, le crochet, on va faire un petit nœud. Donc là j'ai inséré mon fil au niveau du bas de la manche. On va faire 4 mailles en l'air. Et on va travailler dans la même logique, tout simplement. Bride, maille en l'air. Donc là, on va travailler comme ça tout autour de la manche. À la fin du rang, donc j'ai travaillé tout autour de ma manche. Je travaille ma dernière bride. Maille en l'air. Donc là, on a 4 mailles en l'air du début du rang. Donc je vais compter 1, 2, 3.
et je vais faire une maille coulée. Donc maintenant, je vais monter 1, 2, 3, 4. 4 mailles en l'air, je tourne le travail. Et je vais pouvoir faire le rang suivant en travaillant comme d'habitude, maille en l'air, bride, maille en l'air, ainsi de suite. Ok, donc ainsi de suite. Donc j'ai pris un petit peu d'avance, je vous ai montré les 2 prochaines étapes. Donc normalement, évidemment, vous allez travailler ces étapes séparément. Moi, c'était pour vous montrer à l'avance. Donc moi, je vais continuer mon travail et on va se retrouver à la fin. Donc je vais réaliser les rangs donc tout autour ici de l'ouvrage pour réaliser le corps de l'ouvrage, et ensuite je vais travailler tout autour ici comme je vous ai montré, tout autour pour réaliser mes manches. Donc je vais faire le premier côté et le deuxième côté bien évidemment. Voici comment se présente le travail après avoir réalisé plusieurs rangs. Donc là, la base de l'ouvrage est terminée. Je vais vous faire un petit point au niveau des mesures et ensuite on va faire des petites finitions donc pour embellir un petit peu l'ouvrage. Alors au niveau des mesures, on a ici une hauteur de bustier d'environ 47 cm. Et pour les manches, donc bien évidemment, on a la longueur du bras d'environ 60 cm. Et pour mesurer la longueur de bras, vous devez positionner votre mètre ici à partir du col. Donc pour toute cette partie-là, toute la longueur, on doit avoir la longueur qui correspond à notre bras, qui est d'environ 60-62 cm. Vous devez prendre en considération la petite finition, donc la petite bordure au bout des manches que j'ai réalisée, que je vais vous montrer tout de suite. Je vais vous montrer comment on va la faire. Et elle mesure environ 2 cm. Donc sur la longueur de votre manche, vous devez prendre en considération qu'il y aura 2 cm de finition. Pour la finition, on va travailler exactement la même partout au niveau des bordures. Donc la finition que j'ai réalisée au niveau des manches, ça va être exactement la même qu'on va travailler tout autour de l'ouvrage. Donc on va travailler comme ceci, on va se positionner ici, on va travailler tout autour ici au niveau du col, on va se retrouver à ce niveau-là, de l'autre côté, ensuite on va descendre ici, jusqu'à temps qu'on atteigne le bas de l'ouvrage. Donc ici on va continuer, on ne coupe pas notre fil, on va continuer encore tout autour ici, on va remonter de l'autre côté et on va pouvoir s'arrêter là où on a commencé. Alors on va se positionner ici avec notre crochet, on insère notre fil, on va faire un petit nœud. On va monter 3 mailles en l'air. À l'intérieur du même point, ici, là où on a inséré notre fil, on va travailler 2 brides. On va sauter la prochaine bride, on va dans la suivante. On va travailler 3 brides. On s'espace un petit peu, donc on saute la prochaine bride, on va dans la suivante, à nouveau 3 brides. Donc là au niveau de la tension du fil, comme vous pouvez le voir, je tire un petit peu. Donc je fais des brides assez grandes
Là, on saute la bride. Là, on a notre augmentation. Donc là, on essaie de pas trop se prendre la tête au niveau des points. On essaye de faire des espaces assez réguliers. Vous voyez, je tire un petit peu sur mon fil. Je fais pas des brides trop petites, trop serrées. J'essaie de faire quelque chose d'assez large pour faire une jolie bordure. Ok, donc là j'ai travaillé tout autour du col, ici, et je suis arrivée de l'autre côté, donc en face de là où j'ai commencé. Donc là je vais pas couper mon fil, je vais continuer mon travail et je vais redescendre sur cette partie-là. Ok, donc là je suis arrivée à ce niveau-là, je vous fais un petit point, vous voyez j'étais redescendue ici. Ensuite j'ai continué ici pour travailler tout en bas de l'ouvrage et je suis arrivée de l'autre côté. Donc maintenant je vais pouvoir faire cette dernière longueur. Et voilà, le tutoriel est terminé. Donc je vous montre une dernière petite étape que j'ai fait. Ici, vous voyez, j'ai ajouté 2 petites chaînettes. Donc j'ai travaillé tout simplement des mailles en l'air. Et ensuite, j'ai accroché les petites chaînettes sur ces 2 extrémités-là. Donc je trouve ça très sympa. Donc j'ai fait cette petite chaînette pour pouvoir fermer ici au niveau du haut de l'ouvrage pour faire une petite boucle ici. Voilà, donc je trouve ce petit détail vraiment super sympa. Voilà, en tout cas dans l'ensemble, je suis vraiment super contente de cet ouvrage. J'espère que le tutoriel et l'ouvrage vous aura plu et vous aura inspiré pour vos prochaines créations. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Surtout, n'hésitez pas à me solliciter en commentaire ou sur les réseaux sociaux si vous avez des questions ou besoin d'aide. Et voilà, en tout cas, moi je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel.